Divisio, hein, l'avocat qui n'a jamais gagné aucun procès, voilà, qui a un haras de chevaux, hein, il vit la belle vie, hein, sur le dos évidemment des autres. Il a évidemment, comme tout le monde, appelé au don à l'époque du Covid, hein, pour aider pour soi-disant ses clients. On se demande où est passé l'argent. Moi, j'ai ma petite idée. Donc voilà, c'est un gauchiste, un de plus, avec des tweets catastrophiques où il soutient l'Algérie. Voilà. Il soutient le grand remplacement aussi. Il soutient le grand remplacement. Il trouve que c'est bien le truc de Gaza et de Rima Hassan, machin. Enfin bref, c'est une catastrophe. C'est un de plus. Remigration, il est divisio, c'est un Italien, il repart en Italie. Ouais. Et donc, voilà. Remigration en Italie, pas de problème. 100%. À la limite, parce que je sais que Boris, c'est quelqu'un de très radical, c'est de la droite ronco-siffrésie, tu vois, Boris, donc c'est une droite, c'est l'inverse de la droite molle, quoi. C'est une droite qui est puissante, tu vois, sur les appuis. Boris, lui, il veut, pour la remigration, faire payer la remigration en expropriant les biens des personnes. À la limite, on peut être gentil avec Divisio, on peut lui permettre de garder son haras, mais il devra le déplacer en Italie. Oui, on va pas lui prendre ses chevaux quand même. Oui, ce serait inhumain. Nous, on n'est pas aussi radical que Boris. On est tous d'accord que c'est la remigration à 100%. Lui, c'est oui, non, Day One, premier jour avec Aldosteron. Pas de débat là-dessus. Allez, remigration, casse-toi, vite. Et après, c'était Filippo ou Lalanne déjà. Fabrice Divisio fait partie de tous ces gens qui ont profité de la crise Covid. Il y a des gens qui en ont profité pour se faire un nom, une notoriété. Fabrice Divisio fait partie de ces gens-là. Ça commence à faire longtemps. Le début Covid, c'était en 2020. Donc là, on est en 2025. Ça va faire 5 ans. Plus de 5 ans. 5 ans et demi. C'est quoi le bilan du travail de Fabrice Divisio? Et d'ailleurs, c'est une question que je pourrais poser pour l'ensemble des souverainistes. Le temps commence à passer. Quel est le bilan? Qu'est-ce qu'ils ont objectivement à montrer pour leur temps de travail et leur temps d'effort? Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien construit, que ce soit politiquement, institutionnellement, doctrinalement. Ils n'ont rien construit. Il ne reste rien. Ce sont uniquement des gens qui sont constitués des boutiques et qui ont fait de l'argent sur Internet. La boutique fonctionne. La boutique fonctionne très bien, mais qui n'ont proposé aucune contrepartie. C'est-à-dire que d'un point de vue politique, c'est le néant absolu. On ne gagne pas, on ne prend pas le pouvoir en faisant des vidéos en fait. Il faut avoir des gens formés, il faut positionner des gens à des postes, il faut avoir de l'influence, etc. Il faut avoir du réseau. Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils fait sinon ringardiser les idées qu'ils prétendaient défendre? Parce que pour le coup, les souverainistes, à la base, c'est l'UE. Aujourd'hui, la sortie de l'UE est une idée complètement ringarde et honnie à cause de l'héritage des souverainistes, à cause de la réputation des souverainistes. Mais le Covid, à cause de tous les tarés qui sont emparés de ce sujet, aujourd'hui, on ne peut toujours pas faire le bilan. On ne peut toujours pas en parler de manière saine et mesurée. Oui. En fait, on pourrait faire un bilan si eux-mêmes seraient capables de faire une autocritique sur aussi les conneries qu'ils ont pu raconter, tu vois. Il y en a pas mal qui t'expliquaient qu'il n'y aurait jamais plus jamais de confinement. Ils ont quand même sorti tout un tas de choses. Et il n'y a jamais eu, eux aussi, de leur côté, une autocritique. Parce qu'ils demandent une autocritique, je sais pas comment il s'appelle surtout, là, le zététicien chiant, là. Qui est vrai, qui est très chiant et qui aurait besoin d'une autocritique parce qu'il n'a pas été parfait. Il a loin d'être été parfait sur ce sujet. Merde, tronchant bien. Mais eux aussi, il faudrait qu'ils fassent une autocritique parce que honnêtement, ils sorti quand même des trucs assez ridicules. Donc, pour faire un bilan, il faut aussi être lucide. Le truc, c'est que bon, pour eux, ils vont jamais se remettre en question, ils vont jamais dire ah oui, peut-être qu'à tel moment, tu vois, il n'y a jamais d'autocritique, par exemple, pour le personnage qui vient après, Filippo, sur peut-être ce qu'il a fait au début, pourquoi changement, etc. de ligne. Il n'y en a pas. Après, ce que Raphaël disait est vrai. La question, c'est que Raphaël, il voit ça dans la perspective de moi, je veux gagner. Lui, voilà, mais eux, ils sont là pour la boutique. Hein. Gagner, ils en ont en fait strictement rien à foutre. Voilà, tout simplement.